Bonjour à tous, bienvenue sur la chaîne Sport Psychologue. J'espère que vous allez bien. Alors, aujourd'hui, nous allons parler de Novak Djokovic qui, comme vous le voyez, cambriole la maison de Rafael Nadal. Évidemment, vous l'aurez compris à cette image, non, Novak Djokovic n'est pas engagé dans une nouvelle affaire juridique et tant mieux pour lui. Je pense qu'il a aujourd'hui eu beaucoup de mal à regarder l'Open d'Australie depuis sa maison et à voir justement son grand rival Rafael filer vers un nouveau sacre. Non, aujourd'hui nous allons faire un retour, un recap sur cet incroyable match, cette incroyable demi-finale entre deux légendes. Allez, c'est parti, sans plus tarder, allons-y. Alors, je vais être très direct dans cette vidéo. Comment est-ce que Novak Djokovic a cambriolé la maison de Rafael Nadal? Oui, vous allez me dire, mais ce titre est mensonger. Mais non, je suis désolé, ce titre n'est pas mensonger. Roland Garros, le cours Philippe Chatrier, c'est la maison de Rafael Nadal. S'il y a élu domicile depuis plusieurs années, il y fait ce qu'il veut. Il met des 3-7-0, il se balade, il se promène. Alors, en cette année 2021, à quoi nous attendions, nous, spectateurs et grands fans de tennis? On s'attendait à une nouvelle victoire de Rafael Nadal qui devait, comme d'habitude, surfer, éliminer tous les prétendus nouveaux favoris à sa succession. Mais justement, cette année, Novak Djokovic est venu avec des éléments dévastateurs. Et selon moi, il y a trois choses qui ont permis à Novak Djokovic de venir à bout de Rafael Nadal. La première chose est d'abord sa stratégie. Sa stratégie, il est venu avec l'ambition de déstabiliser Rafael Nadal. Il savait qu'il ne pouvait pas s'engager dans un jeu au fond du court où voilà, Nadal prendrait ses aises et où ce serait un match très physique. Non, il savait qu'il ne pourrait pas tenir la distance avec Rafael Nadal. Qu'est-ce qu'il a donc fait? Il a mis au point une stratégie, celle de venir avec un jeu totalement contre-intuitif. Ne jamais laisser Rafael Nadal rentrer dans sa zone de confort et jouer de manière vraiment très variée pour l'empêcher de prendre son rythme. Donc, première chose, une stratégie vraiment en béton, une stratégie qui lui permettait de venir cambrioler cette maison à 13 étages. Parce que oui, Rafael Nadal est un demi-dieu à Roland Garros. C'est un demi-dieu lorsqu'il entre sur ce court Philippe Chatrier. Il y a comme quelque chose qui s'active en lui, des chakras, une armure invisible dont il prend possession. Et pour battre cet homme, c'est tout simplement, ça relève de l'impossible, ça relève du mystique. Comment détrôner Rafael Nadal à Roland Garros? Les joueurs ont passé des nuits blanches avec leur coach, devant des feuilles, devant des tables, devant le blueprint excellent. Mais voilà, Novak Djokovic a réussi à trouver le code. Il a réussi à retirer l'épée sacrée du rocher. Voilà, il a réussi à trouver la solution, notamment au premier plan avec cette stratégie. En deuxième, la tactique qu'il a mis en place. Justement, quelle était la tactique de Novak Djokovic pour venir à bout de Rafael Nadal? C'est très simple. J'ai encore bien revu ce match, j'ai revu les images et on se rend compte que Novak Djokovic décide tout d'abord d'établir un jeu latéral. C'est-à-dire qu'il va varier. Vous me direz, chose classique, la plupart des grands joueurs font ça. Un coup, il t'envoie à gauche, un coup, il t'envoie à droite. Au moment où il y a une ouverture de l'autre côté, non, ils sont contre-intuitifs, ils te remettent du même côté. Tous les joueurs savent le faire. Mais ce qu'il a fait encore de très malin lors de ce match, c'est que non seulement il a varié latéralement, mais il a également varié de manière verticale. C'est-à-dire que lorsqu'on revoit les images, parce que ça allait tellement vite le jour J, que bien sûr il y a beaucoup de choses que les profanes ou que même nous, grands consommateurs de tennis, n'avons pas pu remarquer, tant on était éblouis, tant on était happés par ce qui est en train de se passer sous nos yeux. C'est le fait que, en fait, Novak Djokovic jouait des cours très principalement cours croisés. C'est-à-dire qu'il allait chercher l'angle juste avant la sortie du carré où il allait vraiment jouer une zone très précise qui allait forcer justement Rafael Nadal à avancer dans ses déplacements. Et on sait que Rafael Nadal est un joueur qui aime beaucoup jouer en retrait. C'est là où il peut vraiment exercer tout son lift et toute cette puissance qu'il met dans ses balles. Mais justement, en créant cette incertitude,
et en faisant avancer Rafael Nadal, Novak Djokovic était tout simplement en train de déstabiliser le schéma habituel, le schéma préférentiel du Mallorquin. Et ça a porté ses fruits. Ça a porté ses fruits. Même si on a vu un premier set gagné par Rafael Nadal, on se rend compte que Novak Djokovic avait besoin justement de régler cette stratégie, de régler ce master plan. Et justement, avec ces variations. Et qu'est-ce qui se passait également dans le match? On s'est rendu compte qu'en avançant dans le match, lorsque Novak Djokovic sentait qu'un échange tendu était en train de se mettre en place, qu'est-ce qu'il faisait? Directement, il coupait ses échanges en faisant un amorti. Bah oui, qu'est-ce que cet amorti fait? Ça déclenche la course de Rafael Nadal qui vient vers le filet. Et lorsque Rafael Nadal s'approche, qu'est-ce que Novak Djokovic fait? Il lui met un petit lob. Et voilà, il s'amusait comme ça constamment avec Rafael Nadal, que ça le rendait fou. Ça le rendait fou. Voilà, vous avez un joueur qui ne veut jamais rentrer dans un vrai match de tennis, mais qui en même temps vous met des gros coups. Quand vous avez l'impression qu'il vient dans votre filière, tout d'un coup il change. Est-ce que vous vous rendez compte en fait quel tsunami Novak Djokovic a plongé Rafael Nadal? Mais malgré ça, Rafael Nadal répondait. Il tenait le coup. Novak Djokovic l'amène à 1-1. Et je pense que c'est lors de ce troisième set, il le brise et qu'il passe à 2-7-1 que Rafael Nadal ne sait plus quoi faire. Et en entrée du quatrième set, Novak Djokovic le break encore. Et c'est là où on se rend compte que sa tactique est en train de marcher. Il est en train d'arracher la couronne du roi. Il est en train de braquer la maison de Rafael Nadal. C'est un cambriolage en plein jour. Et Rafael Nadal ne peut rien faire. Il voit Novak Djokovic qui est en train d'arriver au 10e étage. Parce qu'il y a 13 étages dans la maison de Rafael Nadal. Il a 13 victoires à Roland-Garros. Chaque victoire de Rafael Nadal à Roland-Garros est un étage qu'il a battu de plus dans sa forteresse. Parce que, c'est pas vous dire lorsque vous gagnez un grand chelem, mais vous ne savez pas quel niveau de confiance vous accumulez. Il a 13 grands chelems à Roland-Garros. C'est phénoménal. Il a déjà sa statue dans la capitale française. Vous vous rendez compte de la légende? Rafael Nadal est une légende vivante. Et venir faire ce que Novak Djokovic a fait, waouh, chapeau. Je n'ai que la vingtaine. Et bien sûr, il y a eu de très grands matchs. Mais moi, des matchs auxquels j'ai pu assister dans ma vie en tant que téléspectateur, franchement, pour moi, c'est le plus grand match. C'est le plus grand match que j'ai vu de toute ma vie. Que ce soit tactiquement au niveau des émotions, au niveau du couvre-feu qu'il y avait qui empêchait certains spectateurs d'aller au-delà d'une heure limite. Ce couvre-feu, voilà, il est fait sauter par un ministre. Et franchement, par le Premier ministre, est-ce que c'est pas incroyable? Est-ce que c'était pas incroyable quand même? Et le dernier élément que je vais mentionner dans ce parfait cambriolage, c'est le mindset de Novak Djokovic. Bien sûr, vous le savez, vous êtes sur Sport Psychologue. Vous croyez que j'allais vous parler de quoi? De sa tenue, de sa sortie dans les toilettes? Bien sûr, ça aussi, ça a eu un impact. Bien sûr. Parce que lors de ces pauses, je ne serais pas étonné que Novak Djokovic en profite pour se recentrer, pour méditer. Je suis énormément Novak Djokovic. C'est vraiment un homme qui me fascine. Et il parle toujours des bienfaits d'avoir vraiment un corps sain dans un esprit sain. Et voilà, je pense qu'il avait cet état d'esprit lorsqu'il est venu faire ce match. Une grande croyance en lui, une grande détermination de savoir qu'il avait ce qu'il fallait pour déstabiliser Rafael Nadal. Et je pense que ce sont des facteurs qui l'ont aidé. Ce sont des facteurs qui l'ont aidé d'avoir cette foi. Il y a beaucoup de joueurs maintenant qui parlent de visualisation, de tout un tas de techniques pour aborder le match. Parce que, je vais vous dire quelque chose, la bataille ne se gagne pas sur le terrain. La bataille, elle se gagne avant. Elle se gagne des mois avant. Elle se gagne des années avant. Et c'est toutes ces petites choses, toute cette routine de travail que Novak a su mettre en place, qui selon moi lui ont permis de venir détrôner le GOAT de Roland-Garros, Rafael Nadal. Quelle est la suite maintenant? Quelle est la suite? Nous sommes en 2022 et je pense que Rafael Nadal a été très choqué. Regardez son visage à la sortie du terrain. Il ne comprend pas ce qui vient de se passer. Il ne comprend pas que quelqu'un ait pu décoder, ce qu'il avait mis en place sur ce cours. C'est phénoménal. Et je pense qu'en 2022, Rafael Nadal va revenir très fort et qu'il a compris ce qui s'était passé et qu'il va faire les ajustements nécessaires. Et pour moi, Rafael Nadal va remporter son 14e Roland-Garros cette année 2022. Je pense qu'il va revenir avec une grinta incroyable, avec une rage folle. C'est chez lui.
Je pense qu'il va réajuster voilà, ses barrières. Il va remettre en place un peu les grillages, rajouter quelques caméras de sécurité par-ci par-là. Et voilà, retenez bien ce que je vous dis. Rafael Nadal gagnera son 14e Roland Garros cette année parce que ce joueur est phénoménal. Et ça va nous donner de très belles nouvelles rencontres. Et reste à voir aussi si Novak peut participer au prochain Roland Garros au vu de la situation dans laquelle nous nous trouvons, donc sanitaire et le vaccin. Donc, nous verrons bien. En tout cas, voici ce que je pouvais vous dire sur le cambriolage de la maison de Rafael Nadal par Novak Djokovic. Merci à tous d'avoir suivi cette vidéo. Si les différents thèmes qui ont été abordés au cours de celle-ci vous ont plu, n'hésitez pas à mettre un petit like, à vous abonner. Je suis une nouvelle chaîne. L'objectif est d'atteindre les 50 abonnés. Aidez-moi dans ce challenge, dans cet objectif. Voilà, apportez votre contribution. Ça fait toujours très plaisir. Je suis moi aussi dans ce cambriolage. J'essaie d'avancer petit à petit. Et voilà, je vous remercie à tous d'avoir suivi cette vidéo et je vous souhaite une excellente journée. Ciao, ciao!